À ce stade, tu sais déjà créer un site web, tu comprends HTML, CSS et JavaScript. Maintenant, la question n'est plus est-ce que je peux coder, mais plutôt comment coder plus vite, mieux et sans me trahir moi-même. C'est là que l'intelligence artificielle entre en jeu. Dans ce module, tu vas apprendre à utiliser l'intelligence artificielle comme un assistant de développement, mais pas comme un remplaçant. Et certainement comme un bouton magique. Voilà. Tu ne vas pas l'utiliser comme un bouton magique. Ici, le bon rôle de l'IA, c'est quoi? L'IA est très fort pour générer une base de code, reformuler une idée technique, détecter des erreurs, proposer des améliorations. Mais elle est mauvaise. Oui, l'IA est mauvaise pour comprendre ton client. Et l'IA ne comprend pas ton client, sentir le contexte local. Il ne sait pas ce qui se passe au Burkina Faso, donc quoi tirer, comment rendre ton site attractif pour des gens du Burkina Faso. Il ne garantit pas la qualité des vérifications. Donc ici, il génère pour te donner. C'est à toi maintenant de vérifier tout. Il faut noter que l'IA propose et les développeurs disposent. Voilà, c'est comme ça. On dit l'homme propose, Dieu dispose. Là, toi, tu le contrôles. C'est-à-dire, il te génère un truc avec des boutons orange, tout ça. Toi, tu modifies, tu mets des noirs parce que c'est le noir qui te plaît. Maintenant, on va pas passer directement à écrire des prompts, tout. On va essayer de structurer un projet. Là, je vais carrément aller dans mon dossier, créer un dossier projet. Voilà. Parce que c'est ici on était. Je vais créer un nouveau projet. Vous aurez également le code. Ok, j'ai créé mon projet, c'est bon. Je reviens dans mon VS Code, vous voyez, le dossier projet est là, mais il risque de nous mélanger. Donc, je reviens au niveau des files. Je ne vais pas faire New Windows, je vais faire Open Folder. Voilà, Open Folder. Et sur mon bureau, bien sûr, formation web, je sélectionne le projet. Je vais ouvrir à l'intérieur comme ça, vous ne serez pas mélangé et tout. Tout va bien se structurer. Voilà. Je vais créer un nouveau fichier index. Voilà, il faut noter que pour pouvoir héberger votre site, le fichier d'accueil doit toujours s'appeler le index.html. Voilà, le fichier d'accueil. Après, vous pouvez donner n'importe quel nom que vous voulez aux autres fichiers. Mais le fichier qui doit être sur le site d'accueil doit s'appeler index.html. Voilà, c'est bon. Ok, ici, on va créer un site vitrine professionnel pour un service de lavage auto, par exemple. Lavage de voiture, quoi. Là, je vais essayer de présenter un peu le projet à l'écran. Voilà. Il y a des... aller vite, contrôler son site, tout ça, non? Je peux mettre tout ça. Je vais par exemple mettre une balise H3 à l'intérieur, on va écrire. On écrit à l'intérieur comme ça, on pourrait voir ça à l'affichage. Ok. Je colle par exemple, CTRL S. Et je vais exécuter mon serveur ici. On va fermer l'autre serveur, bien sûr. Non, si j'actualise ici. Voilà, c'est bon. Voilà, on va créer un site vitrine professionnel pour un service de lavage auto. Ceci devra présenter le service, rassurer les clients, donner envie de contacter, être simple, clair et rapide. C'est un truc comme ça qu'on va faire. Ici, avant d'ouvrir l'IA, on réfléchit. Le site doit contenir une page d'accueil. On doit contenir une page d'accueil, une présentation du service, les offres du lavage, une section pour le contact et un design qu'on propose, c'est-à-dire la couleur. On demande au client, par exemple, quelle couleur tu veux. Si il a déjà vu un site quelque part qui le plaît plutôt, on va essayer de copier ça intelligemment. Ça ne veut pas dire tout copier, plaquer, non.
On va essayer de rendre ton design en fonction de ça. Vous allez voir qu'il y a un peu de cohérence. Mais c'est pas de copier-coller. Je ferme ça. Ok, c'est bon. Donc ici, l'IA n'intervient pas. C'est-à-dire, lorsqu'on fait notre cahier des charges, par exemple, l'IA ne va pas intervenir et tout. D'ailleurs, comment on va utiliser l'intelligence artificielle? On va l'utiliser en fonction des prompts qu'on va lui donner, voilà, pour pouvoir générer nos bases et tout. Et là, on va commencer. À quel IA? Il y en a beaucoup. Il y a même l'IA de cet éditeur que je ne vais pas utiliser. J'aime pas l'utiliser, je ne sais pas pourquoi. Mais on va utiliser Claude. Voilà, lui, il est plus pour le développement. Ok, donc je vais sur Claude AI.new. Ouais, c'est -new. Si je vais essayer de ajuster les deux écrans, que vous voyez mieux. Alors, si vous rendez sur Claude AI, ça charge un peu en fonction de votre connexion, bien sûr. Et actuellement, 22 heures chez moi, je pense que la connexion est un peu lente, qui est beaucoup utilisée. Ok. C'est bon. Voilà, étant sur Claude, bon, si c'est votre première fois d'arriver, ils vont vous demander de vous inscrire et tout. Et moi, j'utilise ce qui est gratuit. Voilà, c'est gratuit. Ça va nous permettre de faire un peu de travail quand même. Si on a beaucoup de travail, que on doit aller un peu vite, là, vous pouvez payer un abonnement. Mais moi, quel que soit le travail que j'ai, j'utilise la version gratuite parce que j'ai la base, donc ce qui peut me générer, peut modifier en fonction de ça. Là, c'est un site de station auto qu'on veut faire. Donc, mes prompts, je les ai déjà écrits parce que ça serait un peu trop long si je l'écris à chaque fois. Je vais coller et on va lire ensemble. J'ai dit à Claude que agis comme un développeur web professionnel. Aide-moi à définir les sections essentielles d'un site vitrine simple ou un service de lavage auto local. Pas de code, seulement la structure et l'objectif de chaque section. Je lui donne et voilà la structure que Claude me donne. Structure d'un site vitrine pour savoir lavage de quoi. Dans le header objectif, on va ancrer l'identité et faciliter la navigation. Contenu, logo, nom du service, numéro de téléphone, menu, navigation. Pourquoi? C'est la première impression. Doit inspirer tout. Vous voyez qu'il m'explique bien la section héros, c'est la bannière principale. Objectif, capter l'attention, communication, tout ça, réservation, appelez-nous. Ouais, maintenant, en troisième position, il y a les services proposés. Tout. Alors, si on va lire ça ici, ça sera trop long. Mais je pense que vous comprenez un peu. Quand vous allez essayer de faire votre projet, vous utilisez les mêmes prompts. Les prompts, je les mettrai dans un fichier également pour vous. Et là, local, tout. C'est bon. Il me donne bonus même. Selon le budget, section FAQ répond aux questions. Fréquent type véhicule, quoi, réservation. Ok. Là, mon deuxième prompt, il dit que, attendez, génère une structure HTML5 claire et bien organisée pour un site vitrine de lavage auto. Utilise des balises sémantiques, header, section, footer, pas de CSS ni JavaScript, uniquement le HTML. Ici, l'objectif, c'est d'avoir une squelette lisible. Voilà, que je pourrais vérifier si c'est bon et passer à l'étape suivante maintenant. Là, je lui donne. Et Claude, il est très bon. Il va me faire mon code bien propre, mais depuis HTML, voilà. Que je vais devoir personnaliser, bien sûr. En train de gérer mon code. C'est ce que moi, je conseillerais pour les débutants, par exemple. Si vous voulez être un peu bon dans la programmation, puisque vous débutez, c'est de ne pas faire copier-coller directement. Par exemple, si j'ai pas deux écrans, vous voyez,
Je partage par exemple mon écran en deux comme ça. Le navigateur est là et autres. Je vais essayer d'écrire le code qui me donne. Quel que soit le temps que ça me prendra, je vais essayer d'écrire. Voilà, j'écris, je lis, j'écris, je lis, j'écris. Comme ça, j'aurai la main sur chaque code, chaque partie et tout. Mais ici, si on va écrire, la formation sera très longue. Donc, je descends. Ok, est-ce qu'il a fini de générer? Non, pas encore. Vous voyez que si c'est moi, je devais écrire tout ce code. Ça pourrait me prendre peut-être 2 à 3 heures à écrire tous ces codes. Mais avec l'IA, je fais en quelques secondes. L'essentiel est que moi, je dois comprendre mon code. Voilà, c'est l'enjeu qui est là. Je copie ici. Je reviens au niveau de mon HTML. Je fais CTRL V. Je vais diminuer ici. Je fais CTRL S. Ok, j'ai fait CTRL S. Je repars sur ma page index. CTRL R pour voir ce qu'il a généré. Ok. Voici ce qui me donne en HTML. Si je monte au niveau de mon header, mais c'est header en anglais. Je me demande si les anglophones même apprennent le français comme nous. Voilà. Ici en H1, AutoClean BF. AutoClean Burkina Faso. Dans le premier paragraphe, on se spécialise en lavage auto. Voilà. Et là, nous avons des boutons qui sont sous forme de listes non numérotées. Si vous avez suivi la formation en HTML, ça, ce sont des listes. Mais c'est non ordonné. Voilà. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de 1, 2, 3. Non, non, non. Il y a l'accueil qui est là. Si j'appuie sur l'accueil ici, vous allez voir qu'il va descendre. Il ne change pas de page, mais puisque mon accueil se trouve directement dans mon code HTML, voilà, vous voyez la section qui est ici. Lui, il a l'identifiant accueil. Donc, je l'appelle avec un dièse, puisqu'il n'est pas dans un fichier, il est dans mon code. Ça aussi, je pense qu'on ne l'avait pas vu. C'est comme ça, on va appeler nos éléments d'une même page. Par identifiant, on l'appelle par dièse. Voilà, on l'appelle par dièse. Et ici, je remonte. Je vois qu'il y a un numéro ici. Voilà, il m'a mis un numéro avec le bouton ATL, quoi. Lorsque je vais cliquer, bon, s'il a besoin d'un téléphone, s'il clique, ça va l'envoyer directement dans son appel téléphonique. Dans son truc, application d'appel téléphonique, puisque ça, l'HTML comprend ça. Le bouton, ça veut dire que ce qu'on a écrit ici, ça veut dire c'est pour appel téléphonique. Donc, si on clique là-dessus, il va l'envoyer directement là-bas. Ici, par exemple, si je dois modifier le numéro du client, bien sûr. Si mon client est en Côte d'Ivoire, moi je suis au Burkina, il met plus de 125 07 07 59 59. Un exemple, il pense qu'en Côte d'Ivoire, ils sont à 10 chiffres, donc il manque un 59. Voilà. Par exemple, si c'est ça qui était le truc de mon client, et je vais recopier les numéros que j'ai mis ici pour les mettre ici. Clair. Ici, je vais les rendre un peu lisibles. Ok. Ça, c'est la partie qui est visible. Ça, c'est la partie qui n'est pas visible. Ça, c'est le back-end. Ici, c'est le front-end. Et donc, je modifie, je mets plus de 125. Dans Resist, vous voyez que le numéro a changé. Votre voiture comme neuf en 30 minutes, service lavage auto professionnel, rapide, écologique à Ouagadougou. Bon, je disais que si les clients étaient en Côte d'Ivoire, par exemple, mais je vais laisser le Ouagadougou quand même. Nous appeler voir nos services, quoi. Lavage express, 3000 francs. Maintenant, ici, je vois que mon client n'a pas forcément un lavage express à 3000. Il ne fait pas ça forcément à 3000. Donc, je vais chercher la partie où il a mis 3000. Si mon client fait ça à peut-être 2500 ou à 5000, je mets 5000. Voilà, 5000. La durée, il a mis 20 minutes. Si mon client, par exemple, sa durée, c'est 30 minutes. Ouais, là, moi, je comprends mon code. Je personnalise pour mon client. Eh bien, lavage, extérieur complet, rinçage, quoi. C'est ça, nettoyage des vitres, ok. Dans la lavage, on a ici lavage complet, 6000. Ça aussi, ouais, si vous voulez modifier, vous pouvez comprendre un peu comment ça marche et tout.
Ok, je descends dans la section avantages. Pourquoi CleanBF, produit, quoi. Tout ça, vous personnalisez comme si pour votre client. Voilà, c'est-à-dire ici, je reviens dans avantages. Pourquoi nous, ouais, pourquoi choisir CleanBF, nos produits sont écologiques, ouais. Produits écologiques, nous utilisons des produits biodégradables, respectueux. Vous voyez ça, et ça, c'est ici. Voilà, vous pouvez modifier comme vous voulez, tranquille. Et là, je vois qu'il y a des images qui doivent être insérées. Mais moi, j'ai pas d'image. Là, l'IA me donne déjà des indices des images que je devais mettre parce que si vous avez bien suivi la formation en HTML, il y a les alt qui est là, qu'on mettait comme indice. Lorsqu'on veut ajouter une image, dans les alt, on dit par exemple, on met l'information de l'image qui devait être là. Ici, j'ai dit lavage complet d'un véhicule. Pas le tour, attendez, je vais boire un peu d'eau. Ok, c'est bon. Lavage complet d'un véhicule 4x4. Attendez, je vais fermer ici pour que ça. Avant et après. Là, c'est l'image que je devais mettre ici. Voilà. Ici, bon, nettoyage intérieur complet avant et après. Je vais revenir dans mon navigateur. Aller sur Pinterest. Pinterest. Je vais chercher les images maintenant pour les télécharger. Je vais écrire ici. Lavage des véhicules. Des véhicules 4x4. 4x4, 4x4, 4x4 égale à 16. Ok. C'est la raison ici qui est 4x4. C'est des 4x4 où on va 8x4. Et bon, même si ça, est-ce que ça c'est 4x4? Bon, c'est pas 4x4. Je vais juste prendre comme illustration. Illustration plutôt. Et télécharger l'image. Maintenant, on peut chercher les autres images, mais je vais juste utiliser une seule image pour aller un peu plus vite. Donc là, je reviens dans mon dossier. Je copie le code l'image plutôt. Je vais dans mon dossier. Formation web, projet. Je crée un dossier pour les images. Là, il faut bien structurer et tout. Je mets image. Ok, je colle. Là, c'est bon. Je vais changer le nom parce que c'est un peu trop long. Je mets voiture. Valider. Non, on envoie et à la fin de voiture. Ok, c'est bon. Là, je vais changer maintenant l'URL. Voilà. Vous voyez qu'ils avaient déjà créé un dossier image voiture. Attendez. Qu'est-ce que je fais? Image. J'avais mis S à la fin là-bas. Ok. Image. Voiture. PNG. Je fais CTRL S. Voilà. Vous voyez que la voiture vient à la place des 4x4. Je vais faire la même chose pour les autres pour pouvoir aller vite. Pour modifier tout, c'est un Alt. Alors, vous cliquez sur Alt en même temps, vous cliquez sur les parties que vous voulez modifier. Ça prend tout, ça supprime. J'écris voiture. Ok, CTRL S. Tu vois que la voiture est partout, nettoyage intérieur complet, voilà. Cherchez les images qui correspondent bien sûr pour mettre. Maintenant ici, bon, on a ajouté des commentaires, par exemple, automatiquement dans notre code. Ce n'est pas ce qui est recommandé, mais ça permet de capter un peu les clients. Si vos clients ne sont pas des développeurs, ils ne vont pas savoir si ces commentaires sont un peu mis dans le code ou bien ce sont les vrais clients qui l'ont donné. Voilà.
Voici les commentaires que j'ai mis, service rapide et tout. Ok, section localisation. Ça, c'est pour mettre les informations. Où se trouvons-nous? Clean Auto BF, avenue Kwame Nkrumah, secteur 4, Ouagadougou. Numéro de téléphone à changer aussi. L'email aussi, on peut changer aussi. La localisation exactement. Ça aussi, c'est une balise qui permet d'ajouter notre localisation exacte. La balise se trouve ici. C'est un peu du... Voilà. C'est-à-dire, il va créer une div. Ça, c'est la balise iframe. Iframe permet d'ajouter la localisation des liens qui s'affichent. C'est-à-dire, il peut ajouter le lien d'un site même qui va s'afficher sur mon site. Ici, la valeur, voilà ça ici. Et définir la longueur, la largeur et tout, les bordures, tout. Et tout, voilà. Et le titre, c'est localisation clean, quoi, sur Google Maps. Ok, maintenant ça c'est bon. Et ça c'est la localisation. Voilà, si vous rentrez dans Google Maps, par exemple la localisation qui est là. Ok, la section contact, exactement. Et contactez-nous par exemple, il y a des boutons contactez-nous et tout. On va voir comment l'améliorer avec JavaScript. Lorsqu'il va envoyer, on va recevoir ça par mail. Ok. Le pied de page, voilà, c'est ici. Au spécialiste en quoi. De navigation aussi qui peut repartir vers le haut. Voilà. Maintenant que le HTML, c'est bon, la page HTML est un peu bon. On va lui demander de nous embellir ça avec du CSS. Là, puisque c'est avec l'intelligence artificielle qu'on travaille. Et puis, par exemple, lui demander de m'expliquer chaque section de quoi. Comme je viens de l'expliquer, si vous ne comprenez pas, vous lui demandez d'expliquer. Ou bien si vous ne comprenez pas une partie, vous copiez, vous collez, il vous explique clairement. C'est ça, développer avec l'IA. L'IA est un assistant maintenant. On va améliorer le contenu, le design. Ok. Et voici mon prompt pour le design. Propose un site CSS simple et moderne pour un site vitrine de lavage auto. Couleur sombre, lisible, quoi. Mais ici, j'ai oublié d'ajouter quelque chose. Je voulais dire pour ces sites. Voilà, pour ces sites. Pour ces sites, vitrine de lavage auto, couleur sombre, lisible, design responsive, pas d'animation complexe. Voilà, faut pas y ajouter des trucs qui vont. Quoi ici, le but c'est de rendre ça esthétique propre, pas de gâcher et tout, ou bien fatiguer les clients, tout ça là. Là, il va générer mon CSS, bien sûr. Là, quand le code est un peu long, c'est comme ça, il génère, il se trouve à l'intérieur ici. En attendant qu'il génère fini, nous, on va aller créer notre fichier CSS. Il revient ici, tape style. CSS. Voilà, c'est pour cela que je disais que l'IA ne peut pas remplacer les développeurs, en tout cas. Vous devez être le maître, puisque tout ce qu'on fait ici, si c'est l'IA qui doit générer votre CSS, venir créer vos fichiers CSS, ajouter votre image de choix, modifier les numéros de votre client et tout, vous allez voir que vous allez vous perdre même dans le projet et vous ne pourrez pas avancer. Parce que l'IA va tout regrouper dans un seul coin. Lorsque vous voulez modifier ça, par exemple, pour une autre fois, vous allez voir que tout est mélangé dans votre main. Voilà. Le responsive design ici, voilà, il voit la tablette maximale, c'est-à-dire ce qui va s'afficher sur les écrans qui sont au maximum 7,6 px. Ça, c'est les tablettes. Si vous voulez limiter à les Android, c'est 600 px pour les Android. Ok. Voilà, je pense que c'est bon. Je vais copier le code. Voilà, ici, il explique, voici un CSS responsive pour ton site de lavage auto. Voici les caractères principaux, point clé, couleur bleu, orange pour les appels à l'action, grise, neutre, design responsive, tout. Desktop, mise en page, gris, colonne, tablette, mobile, tout ça là. Il a ajouté des transitions en douceur, suiveur, over, tout ça, tout.
Et il nous dit même comment on peut ajouter notre lien, comment relier notre fichier. Ah, c'est un peu magnifique, Claude. Là, je colle mon code que j'ai copié. Même si j'enregistre et je vais au niveau de mon site, vous voyez qu'il n'y a rien qui se passe parce que le style n'est pas encore relié à mon HTML. Qu'est-ce que je fais? Non. Je reviens sur mon Claude. Voilà, il me donne le code comment relier. Donc, je copie sans me fatiguer. Et je sais que pour relier ces fichiers, il faut venir dans les headers. Dans les heads plutôt, pas dans les headers. Je vais fermer ici pour avoir plus d'espace. Je le mets juste en haut ou en bas du title, hein, ça ne gêne pas. Ok, ici, je fais un CTRL S. Vous voyez que mon site est en train de changer de couverture. Je pense que mon fichier HTML n'a pas été, mon fichier CSS n'a pas été enregistré plus tôt. Si je fais un CTRL S également. Et j'actualise pour voir. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Le S. Ici, mon fichier CSS, j'ai mis S à la fin du style. Voilà. Effectivement, donc quand j'enregistre, voilà un peu ce qu'il a fait. Ça, c'est l'affichage sur des tablettes. Voilà, c'est l'affichage sur des tablettes comme ça. Et quand je vais agrandir l'affichage sur l'ordinateur, vous voyez comment ça s'affiche sur un ordinateur. Voilà, nos services, les formules adaptées à vos besoins et tout. Voilà. Et lorsque je viens ici, c'est les transitions qu'il a ajoutées et tout. Pourquoi choisir CleanBF, tout. Ouais, les images que j'ai ajoutées même se sont adaptées, tout ça. C'est un peu propre quand même. Ok. Là, c'est le formulaire qui est là. Voilà. Formulaire là où on peut recueillir les avis. Et même si on remplit le formulaire actuellement, on ne pourra rien faire parce que on ne peut pas. Il n'y a pas un JavaScript derrière. Voilà. Pour pouvoir stocker les informations. Donc, c'est le CSS. C'est propre. C'est bien joli. Quand je vais sur version mobile. Donc, comme c'était version mobile. Voilà, vous voyez. En version mobile, les éléments se rétrécissent. Ça s'aligne bien propre, mais voilà. Bien joli quand même. Vous voyez. Nos services nous rappeler. Lorsqu'on clique sur contact, on va jusqu'en bas. Galerie. On revient ici. Pourquoi nous? Voilà, vous voyez. Chaque bouton est là, est structuré tout. On va essayer d'ajouter le JavaScript. Et ici, on peut lui demander aussi d'expliquer chaque règle de CSS et tout, mais moi je comprends un peu. Vous pouvez demander en tout cas à Claude de vous expliquer chaque règle de CSS, qu'est-ce que lui fait. Et par exemple, on avait vu qu'il fallait déclarer des variables pour ses couleurs principales. Je sais pas, on dit principales, ces couleurs. Voilà, c'est les routes qui sont là comme ça, pour ces couleurs là et tout. Les couleurs neutres également. Tout, pour pouvoir les appeler maintenant. Mais je pense qu'il a bien commenté la typographie, etc. Il a bien commenté en tout cas. Vous pouvez prendre le temps de lire pour comprendre un peu s'il y a des parties qu'il faut modifier et tout. Maintenant, côté JavaScript, je vais lui dire de générer un script JavaScript simple pour générer une formulaire de contact de quoi. Donc, je reviens ici dans Claude. Voici mon prompt que j'avais préparé. Générer un script JavaScript simple pour générer un formulaire de contact, vérification des champs, sans backend. Voilà, je vais tout faire dans mon code, puisque s'il faut ajouter un backend, je vais devenir un développeur full stack, je vais devoir relier les bases de données et tout. Générer ce formulaire. J'enlève le 1, je mets ce formulaire de contact. Ok. Je l'envoie.
Maintenant qu'il génère. Bon, on va pas rester les bras croisés. On va essayer de créer notre fichier script.js. Script.js. OK. Wow. Il est en train d'écrire. Il faut que nous, on écrit ça. Ça va prendre du temps, énormément de temps. D'où l'importance d'IA et savoir l'utilité. Il a généré, il dit parfait, voilà un script complet pour gérer ton formulaire de contact. Voici ce qu'il fait. Fonctionnalité, vérifie le nom minimal, 3 caractères. Validation du téléphone, format burkinabé accepté, 8 chiffres ou ça, etc. Validation de l'email optionnel, mais format correct si rappelé. Validation du message, minimum 10 caractères. OK. OK, configuration visuelle et tout. Et il nous donne comment même les relier. Là, je vais ici comme ça. Dans mon JavaScript, je colle plutôt. Je vais essayer d'y voir un peu ce qu'il m'a généré. On va faire mon backend. Voilà, dans mon backend, si je pourrais par exemple relier notre API et tout pour pouvoir récupérer. OK. C'est un formulaire de contact. OK, c'est bon. J'enregistre. Et la documentation qu'il m'a donnée. 3 caractères affichés sous ça. Élégance, animation, utilisation. Pour s'inscrire dans ton HTML. Voilà. Bon. Il me dit personnalisation facile, règles de validation, quoi. Script. Maintenant, par exemple, si on voulait récupérer les éléments par notre mail ou quoi, on a besoin de relier un backend API qui n'est pas le cas de cette formation. Ça va rendre la formation full stack. Ça, c'est le travail du front-end qu'on venait de faire et tout. Il reste pour relier les JavaScript. Je repars dans mon fichier HTML. Je base en bas. En bas du footer. Et ici, une tabulation. Je colle mon lien vers le JavaScript. Enregistrer. OK. Voilà. Les scripts sauvegardent les données dans une console. Ligne, quoi, pour le moment. Un vrai site, tu devras connecter un backend envoyé par mail via les services email, quoi. Utiliser un service comme Netlify, Form, Google Fox et tout. Voilà. OK. Le contrôle S. Non, pas contrôle S, c'est contrôle R plutôt. Ah, j'agrandis, je descends, je vais essayer de remplir le formulaire. Il y a des champs qui sont très importants. Ah, ça, ce sont les commentaires de nos clients, par exemple. OK. Ici, le nom complet, c'est obligatoire. Numéro de téléphone, email. Email, ça, c'est pas obligatoire. Je suis allé, on choisit un service, il peut se demander un devis. Le message. Bonjour. Je voulais un devis et lavage de 4 points. Et envoyer le message. OK. Avec JavaScript, vous voyez votre message a été envoyé. Ici, pourquoi, propre, c'est bon. Le message a été envoyé en tout cas, mais comme il n'y a pas de backend, il n'y a pas un coin où récupérer notre message. Voilà, ça c'est le travail maintenant de le développeur backend par exemple. C'est lui qui devra faire ça.
Maintenant, on va voir comment l'héberger.